la rentrée nous offre une belle floraison de bons livres. Et je cite en premier le livre que Jean-Marie Guénois consacre au pape François, parce qu'il le mérite, pas simplement parce que nous connaissons bien l'auteur. Donc ça s'appelle Jusqu'où ira François, divorcé remarié, réforme du Vatican, anticapitalisme, ses défis, ses ennemis. C'est un livre passionnant qu'on ne quitte plus dès qu'on l'a commencé. Et c'est un livre important pour 3 raisons. D'abord, Jean-Marie Guénois est extrêmement bien informé. Il a été 10 ans à Rome, il a travaillé pour la Croix, il est rédacteur en chef de Figaro. C'est le meilleur vaticaniste français, on peut le dire, qu'il se bouche les oreilles. Mais justement, on voit bien en lisant ce livre qu'il a encore là-bas un bon réseau d'observateurs et d'informateurs bien placés. Deuxièmement, c'est un chrétien convaincu. Et loin que ça soit un obstacle à l'objectivité du journaliste, ça lui permet au contraire de mieux comprendre la dimension réelle, spirituelle de ce qu'il décrit. On le voit très très bien dans les relations qu'il énonce entre Benoît XVI et le pape François. Et troisièmement, il me semble que c'est le bon moment pour le faire. Parce que maintenant, on a suffisamment d'éléments pour faire un portrait réel de François et saisir combien ce moment est une formidable opportunité de renouveau pour l'Église. Pour être en phase avec le synode sur la famille, je propose de lire le livre du cardinal Casper, L'Évangile de la famille. C'est un exposé qu'il a fait devant tous les cardinaux à la demande du pape François. Et c'est là qu'il a proposé une nouvelle approche de la question des divorcés remariés, ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Et c'est une bonne raison de lire le livre pour aller au texte et non pas aux interprétations. Et deuxièmement, peut-être encore plus important, cette question n'est pas la première qui est traitée dans cet ouvrage. Elle est située dans une perspective globale chrétienne sur la famille. C'est un petit livre tout à fait essentiel. Yann Raison-Duclosiou nous propose « Qui sont les cathos aujourd'hui ?» Le grand intérêt de ce livre, c'est que c'est le résultat de plusieurs années de travail, d'enquêtes sociologiques menées selon les meilleures méthodes, à partir d'interviews approfondies, pour essayer de mieux saisir les différences qu'il y a entre les différents catholiques en France. Je ne peux pas vous dire tout ce que ce texte comprend, c'est très précis, très objectivé, et surtout, comme la Croix l'a bien souligné, ça montre sûrement le besoin pour les catholiques d'endroits où ils pourraient débattre peut-être encore plus nettement, plus sérieusement, plus sereinement. Et on a un écho de ça avec un petit livre qui nous arrive d'Amérique, Matt Malone, Catholique sans étiquette. C'est un jeune jésuite qui a pris la direction de la revue America, c'est l'équivalent des Études. Et en prenant la direction de la revue, il a déclaré qu'il n'utiliserait plus jamais les étiquettes conservateurs, progressistes, libéraux, traditionalistes, pour que, en abordant les questions sérieuses qui doivent être débattues, on n'oublie jamais que l'on est dans une église de communion. C'est un petit texte vigoureux, extrêmement percutant, formidable. Romain Masneau, lui, nous propose l'Évangile à l'heure des femmes. Ce n'est pas un nouveau livre théorique ou plus ou moins polémique sur la place des femmes dans l'Église, c'est le récit de 11 expériences de femmes très différentes qui ont d'ores et déjà une place très importante dans l'Église parce qu'elles ont mis l'Évangile au cœur de leur vie. Un très beau livre, très tonique, on est très admiratif de ces parcours. Pour les historiens, mais pas seulement, en fait pour tous les chrétiens, Jacqueline Martin-Bagnodez a fait un livre pour les Juifs, Qui est Jésus ? Elle a eu la bonne idée de demander à des historiens juifs contemporains quel regard ils portaient, eux, aujourd'hui, sur le Jésus de l'histoire. Quelle était sa place dans les courants spirituels et politiques de son temps, et surtout la notion centrale, comment comprennent-ils la condamnation de Jésus ? C'est un livre qui élargit beaucoup notre regard. Et je termine par un roman, celui de Bertrand Révillon, Dieu n'y peut rien, Tempête en Chartreuse. On connaît bien Bertrand Révillon, philosophe, journaliste, éditeur, il a dirigé Panorama, il a fait des livres d'interviews approfondis. Là, il nous raconte la nuit exceptionnelle que vit un homme dans la force de l'âge, bloqué par la neige, qui est confronté en fait au problème de sa vie et qui fait une expérience spirituelle au cours de cette nuit.
C'est très bien écrit, très enlevé, c'est parlant comme un roman et profond comme un essai.